Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette débâcle du Real Madrid. Match nul 4 partout au Stadio de la Ceramica, le stade de Villarreal. Un match où le Real Madrid menait quand même 4-1. Un match où à la mi-temps, tu as un Arda Güler en feu qui te met un superbe doublé, un but magistral de la part de Lucas Vázquez sur un service mais de génie de la part de Brahim Diaz, un but de marqué de la tête par Ocelou, et le seul but que tu encaisses c'est sur une petite erreur de Ceballos. Tu te dis, ok, quand tu regardes le visage des gars, comment ils s'appellent là, les Pareo, les Guedes, tu te dis, ok, Villarreal 4 ans à la mi-temps, ils vont essayer quand même, parce que Villarreal, ils ont un objectif, c'est non seulement d'aller en Coupe d'Europe, mais aussi de donner le titre de Pichichi de la saison à Sorloth. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En deuxième mi-temps, ils sont rentrés affamés, ils ont décidé qu'ils vont démonter le Real Madrid, et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai jamais vu un Real Madrid qui autant peut être dominant dans un match, mais autant être dominé dans la deuxième partie du match. Parce qu'il faut m'expliquer la deuxième mi-temps de nullard que nous a conduit le Real Madrid. Et ensuite, moi j'ai une chose. Ces dernières journées-là, on le sait tous, dans ces dernières journées, tous les matchs se jouent en même temps, donc forcément, il n'y a pas vraiment de calcul. Sachant que le Real est déjà champion, que Barcelone est quasiment assuré de finir deuxième. Là, c'est des titres individuels qui se jouent. Le titre de Pichichi. En Liga, il y a 3 contenders, même 4, parce qu'il y a Lewandowski quand même. Il ne faut pas sous-estimer Lewandowski. Lewandowski, Sorloth, Jude Bellingham et Dovbyk. Bizarrement, il y a un certain entraîneur d'une certaine équipe nommée Real Madrid qui s'appelle Carlo Ancelotti qui aujourd'hui a décidé de ne pas faire jouer Jude Bellingham. Sachant que aujourd'hui, Jude Bellingham devrait faire face à l'un de ses adversaires directs pour le titre de Pichichi. Ok. Et l'équipe d'en face, eux, ils se disent, ok, nous, on doit gagner pour aller en Coupe d'Europe, mais même si on ne peut pas gagner pour ce match-là, on va donner le titre de Pichichi à notre joueur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour Dovbyk, pour Sorloth aujourd'hui. Tout. Regardez le quatrième but, le but collectif. Regardez le positionnement de Sorloth. Regardez au début de l'action. Sorloth, l'espace que prend Guedes pour faire la petite passe à Gérard Moreno, la petite talonnade. Sorloth allait prendre l'espace. Guedes lui dit, reste là où tu es. Ouvre, va attaquer l'espace. Va prendre l'espace. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la combinaison parfaite. La glissade de Gérard Moreno est parfaite. Ensuite, Sorloth a une finition clinique. Il n'y a rien à dire. Maintenant, sur les 4 buts du Real Madrid, il y a un coupable. Ce coupable-là s'appelle Militao. Militao à la barre. Je suis désolé. Je suis désolé. Non. Militao, il n'y a aucun monde où Militao commence cette finale de la Ligue des Champions. Aucun monde. C'est pas possible. Militao aujourd'hui, face à un attaquant aussi physique que Sorloth, nous coûte 4 buts. On va attaquer Füllkrug. Non. Non. Je suis désolé. Il y a dans aucun monde, Militao doit faire face à Füllkrug. Sinon, Füllkrug va le tuer. C'est encore pire que Sorloth, je vous le dis. Quand on regarde Sorloth, qui est un très bon attaquant, Füllkrug est plus méchant que Sorloth, surtout dans son jeu dos au but. Il est vraiment très compliqué à gérer. Et si c'est pas un Rudiger qui pour moi est plus dans la rétention quand il est associé à Militao qu'un défenseur ultra dangereux, ultra agressif, je ne vais pas vous mentir, on va souffrir. Tout va dépendre des choix de Carlo Ancelotti. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, quand j'ai regardé le match de Militao, je me suis dit, mais comment dans quel monde? Qu'est-ce que je regarde là? Parce que je n'ai pas compris ce que je suis en train de regarder moi. À la mi-temps, tu mènes 4-1. Ce match-là est l'illustration parfaite de comment passer de la joie à la désillusion. Parce que je peux comprendre que le Real soit déjà champion, mais c'est un match de Liga. Ok? C'est un match de Liga. L'équipe en face reçoit le champion en titre. En plus de ça, un champion qui n'a perdu que 2 matchs cette saison, un match en Liga et un match nul, c'est face à l'Atlético de Madrid.
Donc l'équipe d'en face, ils se disent, on peut être la deuxième équipe ayant coûté des points au Real Madrid. Bon, on va dire coûter 3 points au Real Madrid. Donc ils veulent cette victoire, même pour l'honneur, sachant que non seulement ils doivent gagner pour être en Europe, ils doivent mettre leurs joueurs dans les meilleures conditions pour remporter le titre de Pichichi. Ensuite, ils peuvent battre le champion en titre. Alors, vous pensez que vraiment le Villarreal allait venir célébrer en deuxième mi-temps? Et vous, vous attaquez la deuxième mi-temps sans aucune intensité. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est... Waouh, j'ai énormément de questions, mais bon, on va essayer de regarder le positif en se disant que franchement, quand tu regardes la performance d'Arda Güler, tu te dis, mais ce garçon est exceptionnellement fort. Et je pense qu'on a eu raison d'attendre et que l'attente vaut le détour. Parce que Arda Güler, peut-être en 5 titularisations, c'est quand même 6 buts. En très peu de temps de jeu, Arda Güler met son nom sur la liste des joueurs décisifs de la Liga. Parce que son ratio temps de jeu et but marqué et implication sur but décisif, c'est vraiment important. Sachant que Ocelou, le duo Ocelou-Brahim Diaz aussi, que je tiens à féliciter quand même cette saison, à eux deux, ils sont impliqués sur 40 buts. Ça, c'est beaucoup quand même pour des remplaçants. Et franchement, on peut être chanceux de les avoir dans l'équipe, même si je trouve qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur Ocelou. Mais pour moi, Ocelou a quelque chose qu'il apporte en plus dans cette équipe, un profil qui est complètement atypique, un profil complètement différent de ce qu'on a dans l'équipe. Brahim aussi, pareil. Luka Modric, comme je vous dis, quand c'est Luka ou Toni Kroos parler de en même temps, on voit que Luka Modric a encore de beaux restes. Franchement, on va pas se mentir, de beaux restes. Luka Modric, franchement, qui reçoit une standing ovation de la part du stade de la céramique. Un public pas très facile, on le sait tous en Liga. Quand même, ça montre quand même la performance du monsieur. Fran Garcia, comme je vous l'ai dit, on voit que quand les équipes jouent face au Real Madrid et que Fran Garcia est titulaire, ils ont tendance à énormément forcer sur Fran Garcia parce qu'on sait tous que Fran Garcia, défensivement, c'est pas très très solide. Mais bizarrement, comme je vous l'ai dit depuis quelques matchs, je trouve qu'il s'améliore énormément défensivement parlant. Maintenant, il a toujours des déchets, c'est normal, c'est un jeune joueur, il est en progression, il faut lui donner du temps. Militao, je pense que c'est la disaster class, c'est le flop du match. Je ne m'attendais pas à ce match-là de Militao. Rudiger, pour moi, peut faire mieux, mais bon, je pense qu'avec la saison que nous fait Rudiger, je ne vais pas dire qu'il a un minimum de crédit, mais quand même, je m'attendais à beaucoup mieux. Valverde, top performance de sa part, le gars est devenu un joueur exceptionnel. Valverde, je pense qu'on n'estime pas Federico Valverde à sa juste valeur. C'est un joueur que quand il n'est pas là, tu sens qu'il n'est pas là. Il y a un manque que tu n'arrives pas à combler. Lui, il comble le manque de tout le monde. Il arrive à combler le manque de défense de Vasquez. Il arrive à combler le manque d'intensité que peut avoir peut-être un Arda Güler un tout petit peu plus haut sur le terrain. Il arrive à combler le manque d'un Luka Modric défensivement parlant. Il comble tous les trous. Mais je pense qu'on ne l'estime pas à sa juste valeur. On se dit, oui, Valverde, mais Valverde, quand on demande à des gens de décrire ce que fait Valverde sur un terrain, ils te disent, il court. Mais non, regardez son implication, la manière dont il vient se greffer aux autres, la manière dont il occupe l'espace quand il y a des remises en jeu de l'équipe adverse, la manière dont il essaie de gérer le marquage en zone. Mais franchement, c'est Valverde, c'est exceptionnel. Lunin qui encaisse 4 buts aujourd'hui, le pauvre. Bon. Je ne vais pas revenir sur le cas de Lunin. Lunin, pour moi, il mérite tout mon respect cette saison. Bon, écoute, bon, c'est comme ça. Lunin, je suis désolé. Moi, j'aimerais te voir jouer tout le reste de la saison, mais on sait très bien que certaines personnes tu ne seras pas titulaire en finale de la Ligue des Champions. On le sait tous, donc c'est triste, mais bon, c'est la vie, je pense. Bon, il faut le dire de cette manière-là. Mais bon, franchement, aujourd'hui, j'ai été énormément content, mais aussi énormément déçu de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps m'a énormément déplu. Kamavinga, quand le match a trop d'intensité, son entrée en jeu fait du bien, oui, mais en même temps, quand il y a trop d'intensité, il peut faire énormément de fautes. Et en deuxième mi-temps, il est passé à vraiment cela de carton rouge. Franchement, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais bon. Maintenant, je pense que le Real Madrid entame tous les matchs d'une manière assez spéciale. Maintenant, surtout que maintenant, il faut jouer avec énormément de réserve. Il y a la finale de la Ligue des Champions qui arrive dans moins de 13 jours, donc il faut vraiment se gérer. Ils se sont gérés, match nul. Bon,
Au moins, ils n'ont pas perdu, donc c'est un match nul. Mais ce match-là, je le considère comme une défaite. Comme une défaite parce que pour moi, le Real Madrid avait les moyens pour faire beaucoup plus face au Villarreal. Malheureusement, ils ont pas, on va dire, maximisé. Mais moi, je préfère rester sur le positif. Arda Güler, franchement, top performance de sa part, il n'y a rien à dire. Brahim Diaz, top performance de sa part. Ocelot, top performance de sa part. Modric aussi, pareil. Et les flops, pour moi, les flops, c'est surtout au niveau de la défense. Militao, numéro 1 des flops, parce que c'est pas possible. Lounine, malheureusement, il encaisse 4 buts. Il peut rien faire contre les 4 buts, mais quand même, il encaisse 4 buts. Donc, quand même, voilà, ça le met dans les flops. Et ensuite, un petit peu Fran Garcia, qui aussi, aujourd'hui, a été vraiment mis en situation de défendre et il s'est débrouillé. Il a fait le maximum, mais bon, Fran est un joueur qui est en train de grandir, donc laissons-le grandir. Donc voilà. Sur ce, la famille, bon, le Barça aussi qui remporte le match 3-0 face au Rayo Vallecano. Et aussi, félicitations à Manchester City qui remporte la Première Ligue. Franchement, ça, c'est un paradoxe. Franchement, Arsenal qui termine la saison en étant la meilleure attaque, la meilleure défense de Première Ligue et qui quand même perd le titre face à City. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.